Normal, Champagne, on est... La situation est sérieuse. Et donc une telle unité montre aussi une vraie problématique. Mais c'est vrai que sur une ville comme Champagne, où il y a quand même une précarité sociale élevée, la personne qui est au guichet elle ne peut pas être remplacée par un automate, c'est clair. Le CODUT, avec les élus du Sud Seine-et-Marne, se bat depuis de nombreuses années pour une amélioration des transports train-bus pour la ligne R. Je suis Cédric Thomas, je préside le collectif des usagers de la ligne R avec nos amis du CODUC. On est les deux structures un peu représentatives, on va dire, des usagers de la ligne. On est assez complémentaires. Je voulais remercier déjà le CODUT pour avoir œuvré depuis toutes ces années sur évidemment la qualité du service au niveau de nos gares, puisque c'est bien ces associations-là qui permettent aussi de nous sensibiliser au fur et à mesure des différentes difficultés qui vont concerner l'ensemble des usagers. Alors nos amis de Sudrail savent que c'est assez rare que je manifeste avec Sudrail, mais si je suis là aujourd'hui, c'est bel et bien parce qu'on touche à un enjeu essentiel de notre territoire. Mon grand-père, qui était aiguilleur ici pendant 30 ans, la gare s'appelait Morel et Sablon, râlait déjà contre la dégradation du service public de transport. Donc je peux vous dire que ça remonte à un certain temps. Nous sommes ici donc pour défendre le service public. De quoi on peut parler? Du délitement de ce service public. Alors en ce moment c'est la SNCF, apparemment depuis un certain temps déjà. Je pourrais aussi vous parler des hôpitaux, je suis infirmière. Ce que je vois, c'est que plusieurs élus de toutes tendances sont là parce qu'à un moment donné, on est sur un service public. Et le premier rôle des élus, c'est l'intérêt général et la défense du service public. Donc je trouve que c'était bien qu'on discute tous ensemble, et notamment sous l'égide du CODUT qui nous a rassemblés. Ce rassemblement est un succès. Pourquoi c'est un succès? Parce qu'on a réussi à rassembler à la fois des associations d'usagers, des élus locaux, même des élus nationaux, des cheminots, des citoyens. Enfin, tous les gens qui pensent que le service public, c'est pas un vain mot. Inutile de vous dire que je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit. Je le partage d'autant plus que j'ai l'impression que nous entrons dans un monde de technogestion, où ce sont les technocrates et les gestionnaires qui décident de tout au mépris de l'être humain. Moi je travaille dans un secteur professionnel où on remplace de plus en plus l'humain par la machine, et quoi qu'il en soit, nos clients demandent de plus en plus d'humains et non de machines, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous avons encore toute une génération qui ne peut pas forcément se débrouiller avec l'ensemble des technologies qui existent aujourd'hui. Et puis je crois aussi que c'est une réforme qui favorise le court terme, du financement à court terme, sans vision stratégique, et je crois que ce n'est pas ce dont nous avons besoin aujourd'hui. La première erreur de perspective, c'est de ne pas considérer que le train est un élément essentiel de la continuité territoriale pour éviter la fracture territoriale. Quand on parle d'augmentation des prix des carburants, quand on parle de diminution des mouvements pendulaires sur les routes, etc., à un moment donné, la solution c'est le train. Mais à condition qu'on donne aussi les moyens aux usagers et donc aux élus de répondre aux besoins des administrés par un vrai service public qui est celui déjà du rail. Ça veut dire quelque chose. Il y a derrière vous une banderole qui est assez explicite. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la SNCF, elle fait du lien. Elle fait du lien parce qu'elle maintient des gares dans des endroits où plus personne ne va. La deuxième chose que je souhaite évoquer, c'est l'erreur de perspective concernant la place de l'humain dans nos services au public. La place de l'humain, on a été contaminé, et c'est quelqu'un qui croit à la libre entreprise qui le dit, par le New Public Management, un concept anglo-saxon qui veut appliquer les critères de l'entreprise privée à un service public. C'est en soi totalement absurde, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire le service que rend la présence de l'humain dans une gare, la présence d'un guichet qui n'est pas pris en compte, ce coût-là que coûte l'absence de service public, ou ce plus que représente le service public, il n'est pas pris en compte, et c'est aussi cette erreur de perspective qui doit être abandonnée. L'humain, c'est pas une charge, parce que quand il est 22h et que vous êtes à la gare de Corbeil, pour pas la citer, vous êtes bien content d'avoir des êtres humains, surtout lorsque vous êtes une femme.
et ben demain vous serez tout seul. C'est l'humain, c'est la sécurité, c'est ce que disait le représentant de Sudrail tout à l'heure à 10h du soir dans des gares sans humains. Eh bien demain, on a peur et le but, ça n'est pas que la peur soit présente dans nos gares. On parle d'écologie aujourd'hui, c'est aussi un mode de transport écologique. C'est un mode de transport qui a des vertus sociales. Le président des maires ruraux de Seine-et-Marne que je suis ne peut pas admettre que l'on aille pour des raisons strictement budgétaires vers une réduction du service aux usagers. À un moment donné, il faut trouver les moyens de répondre au service public et c'est comme ça qu'on fera de réelles économies. Sans un vrai service public ferroviaire, où c'est une vie infernale, on connaît les conditions de transport, où c'est l'usage de la voiture et c'est l'ensemble du combat pour la transition écologique que l'on perd. Donc à un moment donné, que ce soit au niveau de Mme Pécresse, la région Île-de-France, IDFM ou que ce soit au niveau de la SNCF, il faut vraiment qu'on reprenne les choses par le bon bout et qu'on refasse fonctionner le train dans le bon sens. Enfin, dernier point, quand il y a des automates, et oui, il est vital que si l'automate ne marche pas, on ne se prenne pas une pénalité à 50 €. C'est un sujet sur lequel je me bagarre aujourd'hui avec le directeur de la ligne qui pour le moment m'endort avec des propos lénifiants, mais croyez-moi, on va remonter au créneau.